Bonjour à toutes et à tous. Voici venu le temps de refaire une petite enquête sur les énergies de la rentrée. Je sais que vous l'attendiez impatiemment, vous me l'avez demandé à de nombreuses reprises. Alors voilà, la petite enquête en conscience. Alors premièrement, ce que je perçois tout de suite, c'est cette histoire de Blood Moon, comme on l'appelle. Donc c'est l'éclipse lunaire totale qui a eu lieu, c'était le 7 septembre jusqu'au 8 je crois de mémoire. Voilà, donc là je vois la dualité, je vois le noir, le blanc, l'ombre, la lumière. On pourrait dire l'énergie yin-yang pour ceux qui sont un petit peu là-dedans. Dans tous les cas, c'est un peu le sel et le poivre de septembre, si on peut dire. Alors, bien sûr, ce que je perçois là, c'est que au niveau collectif et symboliquement, c'est un moment d'intensification émotionnelle. Quand c'est en lien avec la lune, ça n'impacte pas tout le monde. Ça dépend des personnes. Ça dépend des rituels qui ont été faits autour de la lune. Plus on a fait des rituels autour de la lune, plus on s'y est relié quelque part et plus on est impacté par ces énergies, forcément. Pareil avec le cosmos et tous les phénomènes telluriques. Alors que quand on ne se relie pas forcément à ce qui se joue dans le cosmos, on laisse juste exister, on laisse être, eh bien c'est beaucoup plus fluide et on pourrait dire moins impacté, ce que je perçois. En fait, il faut laisser la nature faire ce qu'elle a à faire et nous, de notre côté, on doit également s'affairer à ce que l'on a à faire, tout naturellement, le plus naturellement possible. Ce qui me revient ensuite, là, c'est cette dualité ombre-lumière. Je vois une éclipse solaire sur le plan subtil et j'ai ce côté très sombre et ce côté très lumineux. Donc là, on est vraiment dans une dualité. Alors on en parle de cet équinoxe d'automne. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un moment de bascule, une histoire de balance entre le jour et la nuit. Et c'est symboliquement parlant pour la rentrée. J'ai le mot positionnement là qui me vient. Je perçois aussi du feu en arrière-fond de tout ça, sur un autre plan. Pas mal de feu, comme par exemple des éruptions solaires. Je perçois que les océans sont plus chauds. Il me semble qu'ils ont augmenté en température et que ça perturbe un petit peu la vie dans l'océan. Le feu est à l'honneur. Je vois aussi des vagues de chaleur, desquelles on sort là puisqu'on arrive à la rentrée. Des incendies, surtout à certains endroits bien précis. De la sécheresse. Et en parallèle, justement, dans certaines régions, je vois beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. Et ça me met en lien avec la dualité que j'ai perçue tout à l'heure. L'ombre, la lumière, le sel, le poivre, le jour, la nuit. Bref, il y a comme une histoire d'équilibre qui doit se rétablir. Là, le message que je reçois, c'est que le cosmos, il réagit à la dualité humaine, à la dualité qui se trouve en nous. C'est un effet miroir de notre intérieur. Et ça s'imprègne dans la 3D, ce qu'on observe autour de nous. Ce que je disais avec les feux, les mouvements d'eau à certains endroits. C'est un effet miroir de ce qui se joue dans certaines régions, certaines villes, certains pays. Donc là, par rapport à tout ça, ce que je perçois et ce qui serait plutôt bien de faire, ça serait dans un premier temps, comme je le disais, ne pas forcément se relier complètement à ce qui se passe, rester plus ou moins détaché, essayer d'être dans le lâcher-prise. Donc, observer ses mouvements et puis se réajuster soi-même en posant ses intentions, en étant clair avec soi-même, en essayant de trouver l'équilibre dans la dualité, justement. Et là, je vois que d'y mettre du souffle, ça peut vraiment grandement aider pour faire circuler les fluides et les énergies en nous. Respiration, moment de calme, c'est ce que je perçois. Le calme est souhaitable, pour essayer de rester centré et aligné avec ce flux de tout ce qui se passe autour de nous. Pour ce qui est du feu, de la chaleur et des anomalies
entre guillemets, météo, dont on a parlé, et qui peuvent encore se manifester, ça peut provoquer au niveau collectif de l'anxiété et de la fatigue corporelle. Je vois des gens qui sont fatigués dans le brouillard. J'en vois certains qui sont même exsangues. Ceux qui sont fragiles ou qui sont plutôt bas sur le plan fréquentiel, c'est-à-dire qu'ils ont eu ils ont rencontré pas mal de difficultés. Et c'est comme si ça les avait vidés de leur énergie. Donc ces personnes-là sont plus sujettes au stress, à l'anxiété, à la fatigue. Donc là, il faut se réaligner autant que faire se peut. S'adapter, donc en prenant soin par exemple de son corps. Je vois des personnes qui se mettent de l'huile par exemple, qui se mettent dans le silence, qui tentent de se réchauffer ou de se rafraîchir, ça dépend. Prendre soin de son corps, se mettre en lien avec les animaux. Je vois qu'il y a l'eau là qui est très importante, donc être donc dans la fluidité, dans le mouvement naturel, le lâcher prise. Je vois qu'il y a aussi une histoire d'hydratation, mais pas que corporelle, une hydratation sur le plan subtil, c'est-à-dire laisser la fluidité nous infuser, autant dans nos corps invisibles que dans nos corps denses. Donc prévoir aussi d'être calme, c'est ce qui me vient là. Beaucoup de calme, beaucoup de fluidité, beaucoup de repos. Dans les périodes qui sont chaudes ou instables. Sur le plan humain à présent, ce qui me vient là, c'est les tensions sociales. Là en ce moment, il y a quand même pas mal de mouvements. Les crises économiques, la fatigue mentale collective. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en souffrance émotionnelle, en souffrance mentale. De plus en plus de jeunes qui se sentent pas adaptés, perdus. Les plus fragiles, notamment les moins entourés, les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas trop confiance en ce qui se passe. Je vois que ça provoque pas mal de chaos émotionnel. Donc là, c'est un peu comme si le moral était assez bas et qu'il y avait une pression plus ou moins constante. Après, c'est vrai que ce qu'on vit dans le monde actuellement, c'est pas toujours évident. Ça, c'est sûr déjà. Alors quand on est fragile, c'est pire. Donc là, ce que je perçois, c'est qu'il faut essayer de retrouver un espace de paix, encore une fois avec du calme, être solidaire, se rapprocher les uns les autres. Je vois qu'il y a des mouvements énergétiques qui se produisent entre les humains et c'est comme si ça réchauffait le cœur de chacun. Une forme de solidarité locale serait bien déjà dans un premier temps. Ça ferait un effet papillon sur le reste du monde. Après aussi au niveau des émotions, il faut décharger ses propres émotions. Je pourrais dire que ça serait un débrief avec soi-même par exemple. Limiter la surcharge d'informations, évacuer, laisser aller, laisser fluidifier. Et là j'ai encore la dimension de l'eau qui revient pour essayer de calmer le feu un peu. C'est ce qu'on doit aussi faire avec les animaux. Parce que les animaux, ils sont vraiment nos meilleurs guides finalement. Quand on les observe, qu'on regarde ce qu'ils font au niveau des migrations, au niveau de leur comportement, au niveau de leur mise en retrait, finalement ils sont complètement connectés au cosmos et ce sont vraiment des guides très précieux pour l'humanité. Également avec la nature. Donc là, ce qu'on peut faire, vu qu'ils ont été perturbés avec ces vagues de chaleur et ce réchauffement des océans. J'ai vu du feu dans l'océan. C'est vraiment symbolique pour dire que ça se réchauffe, ça s'est réchauffé. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de les observer, déjà pour être guidé, être bienveillant, déjà envers nous-mêmes et ensuite envers eux, envers la nature. Chercher à les protéger si nécessaire, pour qu'ils puissent finalement adapter leur environnement à la vie humaine. Parce que ils le font déjà par rapport à la nature. Ils se réadaptent tout seuls. Mais par rapport à l'humanité, c'est plus compliqué parce que l'humain, par défaut, il détruit là, actuellement. Et ça perturbe l'équilibre avec les animaux et la nature. C'est pas nouveau.
Donc ce qui est bien, c'est de rester attentif à leur rythme et à leurs besoins naturels et essayer de respecter la nature. Parce que finalement, la nature et les animaux, c'est aussi un bel effet miroir de ce que l'on vit en termes d'humanité. Ça nous dit où on est et vers quoi on doit tendre. Toujours être attentif à ça. Donc au final, là, ce que je perçois, c'est qu'en fait, au niveau de la symbolique, de l'énergie collective, c'est comme s'il y avait un appel à réviser ce qu'il y avait en notre intérieur. C'est un appel à la réflexion et du coup à l'action, tant sur le plan subtil que physique. Il y a plusieurs voies qui s'offrent à nous. Soit la peur, soit le repli, soit la remise en question. Donc là, bien sûr, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut nourrir, vers quoi on veut s'orienter. Se poser les bonnes questions. Bien entendu, consciemment, la plupart du temps, on veut s'orienter vers une remise en question pour avancer. Donc là, l'idée, c'est de profiter de ces moments pour planter de nouvelles graines, de nouvelles intentions, clarifier ses priorités et par là, l'idée, c'est d'aligner son énergie sur la joie, la créativité, s'écouter, s'orienter vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous fait du bien. C'est important, toujours de rester le plus possible aligné sur ce qui nous nourrit et sur ce qui nous fait nous sentir bien. Symboliquement, je vais décrire ce que je perçois avec une image très nette. Donc je vois la dualité qui se sépare, qui s'ouvre. Le côté sombre, je l'ai à gauche, il part, il se détache. Et le côté droit, lumineux, donc je vois couleur jaune comme le soleil, comme le feu, comme la lumière, qui se détache. Et les deux se répandent dans le cosmos et vont trouver l'équilibre tout autour de la planète. Et tout va s'équilibrer et selon ce que chacun va appeler en lui, il va attirer ces petites miettes qui se sont dispersées dans le cosmos. C'est assez joli ce que je perçois là, ça laisse vraiment une fenêtre ouverte sur tout ce qui peut arriver à chacun, selon ce que l'on choisit de nourrir en nous. Un bel effet miroir de ce qui peut nous attendre. C'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, si on se recentre chacun en nous-mêmes, on peut faire basculer complètement le collectif. Voilà, ça c'est vrai que c'est pas nouveau encore une fois, mais c'est bon de le rappeler. Donc appelons les choses qui vont nous nourrir, qui vont nous faire du bien, qui vont nous permettre d'évoluer. Posons nos intentions d'être clairs, de voir la vérité se présenter à nous en douceur et à notre rythme, puisqu'on n'a pas chacun le même rythme. Et le réalignement se fait automatiquement avec la loi de l'attraction. Ce que l'on appelle, eh bien, on l'obtient. Pas toujours tout de suite comme on le voudrait, mais ça se réaligne à notre fréquence. Et chacun a une fréquence qui lui est propre, bien spécifique. À ça, je perçois que tout se met en harmonie, comme en osmose, avec la nature, les animaux, l'humanité, les intentions des uns des autres. Et plus l'équilibre se forme, plus la bienveillance, l'écoute, la compréhension de l'autre se fait. Voilà, donc ça, ce que j'ai là, c'est super joli, hein, c'est très beau. Il y a vraiment tout qui est possible en fait dans ce contexte. Donc là, c'est une fenêtre possible sur l'avenir, si chacun fait sa part. Si chacun s'oriente vers le meilleur pour lui, eh bien ça entrera en résonance avec tout le reste. Et c'est là que le monde peut se rééquilibrer. Rien n'est figé, rien n'est fichu. Les prédictions qu'on fait à l'instant T, c'est toujours en fonction de... C'est comme quand on mesure au pendule. Tiens, j'ai cette image-là qui me vient. Quand on mesure au pendule, c'est vraiment une mesure subtile à l'instant T. Une minute après, ça peut être totalement différent si le mouvement bascule complètement à l'opposé. C'est-à-dire que si tout le monde se cale sur la même fréquence, d'ailleurs on pourrait s'amuser à le mesurer ça. Ça serait assez rigolo. Et ça se fait, hein. Il y a certains groupes qui le font ça. Par exemple, chacun à son niveau se connecte à une vibration bien précise, à une heure bien précise de la journée par exemple.
On peut mesurer au pendule les taux de ce qui se joue. Et dans les énergies, ça provoque un changement instantané dans le cosmos en fait. Ça peut même faire basculer la météo. Hein. Non mais c'est ça qui est hallucinant. On peut par exemple provoquer, pourquoi pas, de la pluie ou l'arrivée du soleil derrière un nuage alors que ce n'était pas prévu. Ça paraît dingue peut-être pour les cartésiens, mais c'est exactement ce qui peut se jouer en fait. Il n'y a rien qui est impossible. C'est ça qui est beau, c'est ça qui nous laisse la porte ouverte à tout. Et là, ça me fait penser à nouveau aux enseignements christiques originels, hein, bien sûr, je précise, hein, pas le Christ New Age, où il nous fait savoir que tout est entre nos mains, en fait. Il n'y a rien qui est établi, il n'y a rien qui est figé, il n'y a pas de sauveur. Le sauveur, c'est nous. Et si chacun fait sa part, eh bien, on peut arriver à de très, très grandes choses dans ce monde. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est venu expérimenter. Imprégné dans notre 3D, notre puissance souveraine, la plus pure. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les énergies de la rentrée. Donc, je vais te laisser avec ça. Tu me diras en commentaire si tu as apprécié, si ça t'a parlé, si tu as une petite expérience à partager autour de ce que je t'ai dit là. Ça me fera plaisir de te lire. Et bien entendu, n'hésite pas à me suggérer un prochain sujet que tu voudrais explorer en enquête. Je me ferai un plaisir d'aller voir. Donc je te souhaite le meilleur et puis je te dis à très vite pour une prochaine enquête, un live. Et pourquoi pas te retrouver en session si tu as besoin d'un accompagnement. Je m'adapte à ta demande, tout est possible, rien n'est figé là non plus. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.